Bien, en fait, tout à l'heure, quand Frédéric a fait son exposé, il a cité un passage de Charbonneau parlant de la commémoration de Kierkegaard et Charbonneau ironisant sur le fait que maintenant qu'il ne dérange plus personne, on peut l'embaumer, lui faire des statues, etc. Et Charbonneau disait moi je veux un cadavre qui pue, un cadavre qui dérange. Hein, celui que l'on nous propose n'est pas le vrai Kierkegaard. Hein. En fait, il y a dans cette remarque une référence implicite, comme il y en a tout le temps chez Charbonneau, à un autre auteur, qui n'est pas Kierkegaard, qui est Dostoïevski, puisque dans les frères Karamazov, il y a un passage dans lequel un des frères fréquente, qui est un jeune homme idéaliste, profondément croyant, assez pur, fréquente un moine célèbre, le starets Zosim, qui, dans son monastère, qui fait venir des foules qui viennent, pas l'adorer, mais le consulter avec beaucoup de vénération, le considère comme un saint. Et Zosim meurt, et au scandale, son cadavre se met à sentir mauvais. Comment se peut-il qu'un saint sente mauvais? Un saint ne devrait pas avoir de corps. Hein, c'est un rap. Alors, donc, et évidemment, Dostoïevski raconte ça avec une certaine ironie. Ironie que reprend le texte de Dostoïevski. Les frères Karamazov étaient écrits en 1888 et c'est pratiquement 100 ans plus tard que Charbonneau écrit ça. Alors, un petit peu de date, si vous voulez bien. Donc, les frères Karamazov sont publiés en 1888. Et ce roman contient, presque au milieu, un chapitre célèbre qui s'appelle « La légende du grand inquisiteur ». Dans donc c'est une sorte de parabole qui est racontée par le frère d'Alyosha, qui s'appelle Ivan, qui finalement explique pourquoi il ne veut pas croire. Alors, et il raconte à son frère une sorte de poème, hein, il qualifie sa parabole de poème, et Ivan Karamazov imagine que le Christ est redescendu sur terre, à Séville, au temps de l'Inquisition, et il ressuscite un enfant. Il fait un miracle. Le grand inquisiteur le fait arrêter et emprisonner dans un cachot du Saint-Office, et le soir, il vient trouver son prisonnier pour lui démontrer, donc démontrer à Jésus, qu'il n'a plus rien à faire sur terre. Car, avec la liberté, il ne peut apporter aux hommes que le trouble et le malheur. Alors, je vous rappelle que ce thème-là est repris 50 ans après, je crois que c'est en 1932 que Charbonneau et Ellul ont lu en France un texte qui lui aussi contient quasiment la même histoire, et où il y a un chapitre qui est démarqué de ce passage-là de Dostoïevski, c'est Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. La rencontre entre le jeune homme
lui aussi, libre, pur, innocent, et le grand administrateur, hein, et dans lequel le grand administrateur dit au jeune homme, votre discours sur la liberté, la spontanéité, on n'en veut pas, ça ne va qu'apporter le malheur aux hommes, et l'histoire l'a démontré. Hein, parce qu'il y en a un avant vous qui a essayé déjà. Voilà. Donc, Charbonneau et Ellul, lorsqu'ils ont lu ce texte d'Huxley, ont été saisis par la pertinence de ce meilleur des mondes techno-scientifique qui était esquissé, c'est présenté comme une anticipation, mais on voit bien que ça prolonge les tendances industrielles et organisatrices de la modernité. Hein. Et donc ils se sont dit, tiens, ça c'est quelqu'un qui décrit ce que nous on ne veut pas, hein, précisément. 20 ans après, en 1954, Ellul publie La technique et l'enjeu du siècle. Et immédiatement, il se trouve qu'Aldous Huxley lit La technique et l'enjeu du siècle, de passage à Paris. Et invité aux États-Unis, il recommande ce livre aux Américains, c'était à l'Institut, c'était à Stanford ou Santa Barbara, je crois, Santa Barbara, me semble-t-il, au Centre des études démocratiques de Santa Barbara, et le livre d'Ellul, recommandé par Huxley, vous voyez le cercle, va être traduit aux États-Unis. À l'époque de l'agitation étudiante contre la guerre du Vietnam, le mouvement des droits civiques, etc., où il aura eu une certaine efficace. En particulier, il sera lu par nos amis comme David Gill, etc. Bien. Et il se trouve que vers un siècle après la publication de la légende du Grand Inquisiteur, Charbonneau se sent tenu. Alors, c'est sorti dans quelle année? Dans les années 90, donc voilà, c'est effectivement 100 ans après. Charbonneau écrit un commentaire de cette parabole. Alors, au début, il explique pourquoi. Il dit, cette parabole est un texte important, parce qu'elle exprime méthodiquement les questions fondamentales qui sont propres aux sociétés chrétiennes et post-chrétiennes, c'est-à-dire notre société, et qui se posent encore pour nous. Et il pense que, toujours actuel, ce texte a une dimension prophétique et qu'il éclaire les contradictions de notre monde post-chrétien. Alors, dernier détail, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous signale que, suite à des discussions qu'on a eues à Bordeaux, il y a un de nos amis qui a réuni les commentaires de la légende du Grand Inquisiteur, donc celui de Charbonneau, qui avait été publié dans, je crois, dans Foi et Vie, celui de Jacques Ellul, et un commentaire qui a été fait aussi par un philosophe que Charbonneau et Ellul ont connu et avec qui ils ont échangé, c'est Jean Brun. Hein? Voilà. Et ces trois commentaires viennent d'être publiés, tout récemment édités par les éditions R&N. Hein? Il y a 8 jours, hein, c'est ça? Bon, voilà. Bon. Alors, donc, d'abord, je ne vais pas répéter le texte de Charbonneau, c'est pas intéressant, vous pouvez le trouver dans ce petit livre. Hein. Évidemment, il faut avoir à l'esprit un petit peu le texte de la légende, hein. C'est une bonne occasion pour le relire. Alors, thèse numéro 1. Alors, Charbonneau a intitulé son texte « Un Satan chrétien ». Un diable chrétien, c'est celui qui vient tenter Jésus. Hein. Et Dostoïevski, alors thèse numéro 1, Dostoïevski a parfaitement vu à quel point le christianisme est à l'origine de l'Occident moderne. Le christianisme est à l'origine de sa science, de ses révoltes
et de son changement perpétuel, de son progrès chaotique, de rébellion en servitude et de servitude en révolte. Si on regarde de 1500 ans d'histoire de l'Occident, effectivement, ça correspond bien. En effet, pour Charbonneau, comme pour Dostoïevski, le christianisme a légué à l'Occident un idéal de liberté personnelle et individuelle. À tous les niveaux, du plus élémentaire au plus haut, c'est bien la liberté que la foi chrétienne apporte à tous et à chacun. Et, en plus, Charbonneau souligne que la prétention des sociétés occidentales à organiser une société fondée sur la liberté de ses membres, il n'y a qu'à lire le fronton de nos mairies, liberté, égalité, fraternité. Une société fondée sur la liberté de ses membres s'est étendue aujourd'hui, désormais, à l'ensemble de la planète. Ça s'est mondialisé. Les étudiants chinois qui se révoltent sur la place de Tiananmen sont porteurs du même message qui leur a été légué par l'Occident. Thèse numéro 2, qui concerne l'appel de Jésus à une liberté radicale. Cet appel, dit Charbonneau, a été historiquement porteur d'un désordre radical. Pourquoi ? Parce que le message de Jésus, du Christ, est d'une ambiguïté redoutable. Comme le dit le grand inquisiteur, il a refusé de fonder une société sur le mystère, sur le miracle et sur l'autorité. C'est bien cela que le diable Satan vient proposer à Jésus dans la Bible, dans l'Évangile, lorsqu'il est tenté au désert. Tu aide-nous, je te propose de fonder une société sur le miracle, l'autorité et le mystère. Au contraire, Jésus ne veut qu'une seule loi, c'est la loi d'amour, et il attend des hommes qu'ils s'engagent librement et qu'ils inventent leur manière de vivre en suivant son exemple, avec une seule obligation, c'est l'amour. Et il laisse les hommes seuls avec leur liberté. On le colle sur sa croix, il disparaît au ciel, et maintenant les hommes n'ont plus que ça pour se diriger. Là, le christianisme a procédé à une désacralisation radicale. Il n'y a, là on retrouve ce que vient d'évoquer Stéphane Lavignotte, il n'y a pas de loi naturelle ou d'ordre cosmique sacré. Désormais, maître avec sa science d'une nature profanée, l'homme risque de la détruire pour assouvir une fin qui est à la fois matérielle mais aussi spirituelle et qui est inextinguible. Et on voit bien comme le transhumanisme, par exemple, aujourd'hui, laisse entrevoir une aspiration qui est d'ordre spirituel à ce que René Girard pourra appeler une transcendance déviée. Le désir de transcendance va se fixer sur les moyens, sur la puissance, mais ce n'est pas un désir matériel, c'est un désir spirituel. Qui, d'ailleurs, dans une perspective chrétienne, on pourrait dire qu'elle vient du diable, si vous voulez. Ainsi, connu par la science, je cite, et exploité par la technique, la nature devient un simple objet livré à l'homme. Et là, par exemple, Charbonneau écrit « La bombe H, la bombe atomique ou à hydrogène, produit de la science, l'est aussi du christianisme. » Il dit, c'est pas pour rien que c'est l'Amérique protestante qui a balancé la bombe sur Hiroshima. Et un pays libéral qui prétend être fondé sur la liberté de chacun. Donc il n'y a pas de loi naturelle, il n'y a pas non plus d'ordre social sacré à l'issue du christianisme. Ce que fait César, c'est une affaire
purement humaine, désormais. Même si, effectivement, les humains se sont empressés de resacraliser leur roi à Reims, etc. Il n'y a plus de monarchie sacrée, mais le libre contrat entre les membres du corps social. Dès lors, les hommes vont multiplier les recettes pour fabriquer un ordre social parfait et pour tenter de l'imposer. Le résultat, on l'a vu, ça a été la guerre de tous contre tous, les conflits d'individu à individu et les conflits de nation contre nation. Hein. Ça s'est passé en 3 ans lors de la Révolution française, qui en donne un exemple parfait. D'où l'échec des révolutions qui, au nom de la liberté, ont favorisé, la plupart du temps, des régimes autoritaires, dans un cas, ou bien la dictature de l'économie et du marché. Ça, c'est le cas américain. Et donc, Dostoïevski, dit Charbonneau, a eu l'intuition de la voie périlleuse où l'exigence chrétienne d'une liberté et d'un amour parfait engageait l'Occident libéral et à sa suite l'espèce humaine. Maintenant, la troisième thèse. Du point de vue de l'athée raisonnable et réaliste, le grand inquisiteur a raison. Jésus a amené le désordre, la lutte, même s'il voulait amener le contraire. Et le grand inquisiteur a raison, et Charbonneau dit, une des raisons, c'est que, apparemment, Jésus a placé la barre trop haut. La révélation chrétienne, en effet, lance à l'homme un défi qui semble dépasser ses forces, et puis il le laisse tout seul. Réinvente la société. Il n'y a pas de loi sacrée, il n'y a pas de loi naturelle, c'est à toi de tout faire. Allez, nage. Mais en fait, l'homme est incapable de vivre la liberté. C'est ce que dit le grand inquisiteur au Christ, et c'est ce que dit le grand administrateur au sauvage dans le livre d'Aldous Huxley, Le meilleur des mondes. Au nom d'une liberté sans limite, il crée le chaos. C'est ce que fait l'homme. Et l'histoire de l'Occident, et maintenant, on peut dire de toute la planète, le montre abondamment. Et comme le dit le grand inquisiteur, je cite, « Oh, pendant des siècles encore, on verra les dérèglements de leur intelligence libre et de leur science. » Écrit en 1888, il n'y a qu'à voir ce qui se passe avec les arsenaux nucléaires et le climat. Alors, de cette situation, Dostoïevski, nous dit Charbonneau, tire un certain nombre de prophéties. Il y a un caractère prophétique dans le texte de 1888, où on va voir, où il nous annonce le retour redoublé. Vous avez voulu la liberté, et bien ce à quoi on va assister, c'est le retour redoublé du mystère, du miracle et de l'autorité. Alors, le miracle, c'est celui de l'abondance économique. Dostoïevski annonce qu'un jour, une société prétendra réaliser le miracle refusé par le Christ, à savoir de satisfaire tous les besoins matériels de l'homme. Vous vous rappelez qu'à cette tentation, Jésus répond, l'homme ne vit pas que de pain seulement. Qu'elles soient communistes ou capitalistes, nos sociétés sont toutes productivistes et font du pain une religion qui assure la paix et fonde un ordre social. Et il n'y a qu'à voir la messe consumériste de fin d'année qui s'est étendue maintenant à toute la planète. Que ce soit en Chine, chez nous. Et comme dit le grand inquisiteur, anticipant la révolution sexuelle, oh, nous leur permettrons aussi le péché.
ça fait de mal à personne. Hein, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs, c'est très bien illustré par Aldous Huxley. Hein, au contraire, c'est un facteur d'intégration. Hein, Bézouiller un rond. Dostoïevski prévoit que le besoin de sacré mènera les hommes, après avoir tué Dieu, à sacraliser l'État. Et ça, il le voit très bien se mettre en place. C'est-à-dire mettre l'État au-dessus du jugement des individus. Il prévoit que le pouvoir total doit non seulement organiser le travail, l'économie, mais aussi le loisir et la culture. L'homme a besoin de sacré. Et là, on retrouve aussi l'intuition de Kierkegaard, évoquée tout à l'heure par Frédéric. Dostoïevski prévoit que le sacré, eh bien, l'athéisme moderne va le demander à n'importe quel gourou, qu'il soit religieux ou politique. D'où la prédiction à nouveau du grand inquisiteur, je cite le texte qui est toujours celui de Dostoïevski, à chaque fois ça commence par « oh ». « Oh, pendant des siècles encore », oui c'est ça, excusez-moi, on verra les dérèglements de leur intelligence libre et de leur science. Alors, ce que dit Charbonneau, ce texte nous met au pied du mur, parce que d'un autre côté, renoncer à la liberté, c'est l'éliminer pour édifier un ordre social stable, paisible, mais c'est enterrer l'humanité dans un tombeau au nom de la charité. Au nom de la charité, on enterre l'humanité dans un tombeau, elle n'a plus à créer son histoire, voilà, elle va être réglée, dirigée, hein, la liberté sera éliminée, l'ordre régnera, mais c'est l'ordre des sépulcres. Et je cite Charbonneau, « Sans la liberté propre à chaque personne, il ne reste plus que le quelconque, il ne reste que le plus quelconque et le plus bas de l'homme, à savoir les besoins élémentaires, la peur d'avoir à penser, et la peur d'avoir à décider seul. » Donc, effectivement, la seule option serait la voie totalitaire. Est-ce qu'il y a quelque chose à l'origine de tous les délires et de tous les crimes des révolutions post-chrétiennes? Et là, on retrouve l'intuition qu'il y avait chez Girard aussi, sur les effets destructeurs d'une aspiration déviée à la transcendance. Mais dit Charbonneau, si on va jusqu'au bout du message chrétien, on sort de ce faux dilemme dont Ivan Karamazov n'arrive pas à sortir. Il ne s'agit plus d'établir un ordre parfait qui rendrait impossible la violence, l'inégalité et la pauvreté. C'est pas à cela que nous sommes appelés. Il s'agit plutôt d'incarner les valeurs spirituelles d'amour, de justice, de bonté, dans notre vie quotidienne. Et cette incarnation, à chaque fois, chacun a la liberté de le réaliser dans ses actes personnels. Et Charbonneau cite la phrase de Jésus dans l'Évangile, hein, celui qui entend ces paroles et les met en pratique, hein, c'est la mise en pratique, celui-là pourra fonder sa maison sur le roc. Ces actes, lorsqu'ils existent, pour Charbonneau, tout est là. Bien sûr, il y aura toujours quelque part, écrit-il, un innocent qui souffrira. Mais le mal ne triomphera pas sur terre si quelqu'un, quelque part, essuie ses larmes et agit par amour du prochain, à rebours de la force des choses. Et Charbonneau précise, ce peut être à l'occasion d'une circonstance, d'une pensée, du geste fugace d'un individu, mais alors, un événement se produit, un acte libre.
Et peu importe que la minuscule étincelle n'incendie pas l'univers, elle est, et c'est un début. Et à tout instant, le miracle peut se produire, et cela est vrai pour tous, dit Charbonneau. Je vous renvoie d'ailleurs pour cette expérience du miracle qui se produit là où on ne l'attend pas, hein, dans les dernières images du film de Fellini, La Strada, hein, lorsque la brute malfaisante se met à crier sa douleur et son repentir. Alors, Charbonneau redouble, il nous dit « La nécessité et le mal n'ôtent pas sa raison d'être à la présence humaine sur Terre. La liberté, elle est dans l'acte personnel qui donne vie et chair à l'esprit en le mettant en pratique. Et l'essentiel, c'est en le mettant en pratique. C'est là que tout se joue. Dans un monde soumis à la puissance et à la nécessité. Et c'est par cet acte d'incarnation que la liberté d'un homme peut rendre les inévitables compromis les moins mauvais possibles. Conclusion, et je lis Charbonneau, c'est parce que notre monde inachevé n'est pas la Jérusalem céleste où le bien règne partout, à tout jamais, que nous devons le chercher afin d'y travailler. Si le bien était absolument connu et réalisé sur Terre, notre présence n'aurait aucun sens. Voilà. Donc, si vous voulez, ça apporte un éclairage peut-être à la conception de la liberté que j'avais essayé d'esquisser l'autre jour. Et là où on voit quand même la forte convergence de notre penseur agnostique avec l'esprit chrétien. Encore une fois. Merci beaucoup, Daniel, pour ces relectures absolument fascinantes de la parabole du grand inquisiteur, et donc cet éclairage sur la conception de la liberté chez nos deux auteurs. Alors, je trouve que pour terminer le colloque, cette communication est tout à fait appropriée. On va maintenant avoir un débat avec les deux derniers communicants, donc j'invite Stéphane à nous rejoindre pour un temps de débat sur ces deux derniers exposés.